Chers amis, Shalom Uvracha Beshem Hashem Naaseh Venatzliach pour ce mercredi soir, 31 du mois de janvier, Bezrat Hashem Barach Kavbet du mois de Shvat, shiur acheté par Alicia Bouznach, Bezrat Hashem Barach, que Dieu l'a béni sur tous ses chemins pour l'anniversaire de son beau-père, Chaim Bouznach. Hashem Verechoto Yom Uladet Sameach, Bezrat Hashem, c'est demain matin, mais on va y aller, Boker, le soir. Est parfait pour souhaiter un anniversaire à la lueur des bougies, Bezrat Hashem, pour une lumière sur tous vos chemins. Donc une bonne santé à Nave Srim Shana, entouré de tous ceux que vous aimez. Elle demande aussi Bezrat Hashem, donc sur le chemin de la lumière, de la Torah et des mitzvot, Sim Tovim, pour la libération ensuite de tous nos otages en bonne santé, de la délivrance de Kol Am Israël, Rifouach Shlema, pour aussi Arlet, Kuka Bat Fortuné, la réussite de tous leurs projets, le nachat de leurs enfants, qu'ils puissent grandir dans le chemin de la Torah des mitzvot, et des bonnes actions pour aussi tous nos chayalim et Kol Am Israël, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Et on commence tout de suite, Bezrat Hashem, ce cours, ce Dvar Torah, Bezrat Hashem, donc pour cet anniversaire, Bezrato et Bara. Juste un instant, parfait. Un anniversaire, c'est un événement qu'on rappelle. Et vous savez, quand on est dans l'année, on dit souvent « Quel âge as-tu » On dit « Je suis dans la 57e année, dans la 60e année, dans la 70e année ». Quand vient un anniversaire, on quitte une bougie, un événement qui vient de tracer 12 mois, et puis ça annonce déjà le démarrage des prochaines bougies. Dans le même état d'esprit, nous avons un jour qui commence le compte à rebours de quelque chose qui vient de finir. Dès qu'on sort de Shabbat, on compte déjà les jours qui nous amèneront au prochain Shabbat. Et c'est pour cela que nos Chachamim ont convenu que chaque juif avait le devoir de rappeler toute la semaine que cette journée-là n'existe que pour arriver au Shabbat. Si je ne me trompe pas, j'ai peut-être fait au moins dans les 100 shiurim, sur les 6000 cours et quelques qu'il y a sur toratraim.net, sur l'importance de Shabbat, la dimension de Shabbat, la Gdusha de Shabbat, le Zohar sur Shabbat, et tous les livres qu'on aurait pu étudier, le Me'am Lo'ez, on a fait ensemble, on a fait Bléaïnra, Péléoetz, on a fait. Midoraïta, cette semaine, on revient sur Hot Pa'am, ce Shabbat. Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Tout comme une personne se sentirait un petit peu oubliée de ceux qui ne lui auraient pas dit Yom Houledet sa mère. Quoi, tu as oublié le jour de mon anniversaire, le jour de ma naissance. Alors comment tu te rappelleras du jour de ma mort? Si tu as oublié quand je suis né et que j'ai eu le temps d'exister pour toi, à plus forte raison que tu m'oublieras si j'ai quitté ce monde et que je ne suis plus là pour toi. Si ce n'est que de prier à travers des sphères pour que toi, sur terre, tu puisses encore exister. De la même façon, quand Akadosh Baruch Hu nous a donné les 10 commandements, il nous a donné une ordonnance qu'on ne trouve pour aucune autre fête. Il n'y a jamais marqué « tu te rappelleras de fêter Pessah » et encore moins de fêter Shavuot ou Sukkot. C'est à partir du moment où on rentre dans le mois des fêtes qu'on se rappelle des événements qui ont lieu. Mais Shabbat, alors qu'on est le dimanche, on dit dans la prière Ayom, Yom Echad Be Shabbat Kodesh, Be Shabbat Kodesh. Ça veut dire que dès que je sors de Shabbat, Motzei Shabbat, le lendemain, j'ouvre les yeux et j'ai une mitzvah tassée de Horaïta que le Créateur du monde lui-même nous demande de te rappeler que la journée de dimanche, de lundi, de mardi, de mercredi, de jeudi, de vendredi n'existe que pour t'emmener au Shabbat. Ce qui fait que nous avons le devoir de nous rappeler toute la semaine que Shabbat arrive, Shabbat arrive, Shabbat arrive. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela vient nous enseigner qu'on ne peut pas rentrer dans la merveilleuse dimension du Yom Shabbat si dans la semaine, je ne me prépare pas pour cela. Comme la Gemara nous raconte que Yosef Monkir Shabbat, qu'on avait déjà raconté dans d'autres shiurim, eh bien, tout ce qu'il achetait la semaine, il disait « Oh, ça c'est pour Shabbat ». Imaginez que vous allez faire vos courses, chacun avec son épouse, ou avec la famille, son père, sa sœur, son frère, ses sœurs, l'homme échané.
et que vous allez faire des courses pour vous. Vous achetez un joli pull parce que c'est l'hiver. Et vous avez les moyens de vous acheter encore une belle chemise ou quelque chose. Et que vous disiez, ça je vais l'acheter pour ce Shabbat. Ça veut dire que je vais le mettre sur moi le Shabbat pour profiter de dire la bénédiction de Shechiyan ou Vikieman ou Veigen ou la Zemanazé pendant Shabbat Kodesh. Donc, que le premier jour qui va porter ce vêtement, ce sera pour le Shabbat Kodesh. Imaginez que vous êtes en train de faire des courses et que vous achetiez par exemple du surimi ou du saumon, parce que vous avez envie de vous faire une salade de saumon. Et puis qu'en passant, vous prenez encore une petite palette de saumon, et puis à ce moment-là, vous dites, c'est quoi? Ça, c'est pour Shabbat Kodesh. Vous sanctifiez pendant la semaine pour le Shabbat Kodesh. Nos Chachamim nous disent, quand tu fais une chose pareille, tu reçois le salaire, et dans le monde d'en haut, et sur terre. Car oui, vous le savez, on en a parlé à maintes reprises, le peuple d'Israël, on est marié avec plusieurs stations. On est marié avec la Brite, c'est une alliance. Eh oui. On est marié avec la terre, elle est Mekudeshet. Maseret Kelim, 7e chapitre. Nous sommes mariés avec la Torah, Chatan Bar Mitzvah. Nous sommes mariés avec notre épouse, Areat Mekudeshet Li Betabaadzo. Le peuple d'Israël est marié aussi avec Dieu, comme on l'a expliqué dans le shiur de ce matin que je vous conseille de voir. Comme tous les autres d'ailleurs. Pas parce que c'est moi qui parle, parce que je vous transmets une Torah qui est magnifique, qui vient de nos Chachamim. Moi, j'ai rien à vendre. Asbon Eriksad Be'achad. 8 enseignements magnifiques de nos Chachamim, avec leurs références, sur pourquoi hommes comme femmes, et surtout vos enfants, devraient être habitués, non pas à l'allumage des bougies pour lesquelles le shiur a été demandé, Bezrat Hashem Itbarach, pour Chaim Bouznach. Lui, il va faire ses bougies ce soir et demain, on va lui souhaiter Yom Holedet Sameach. Mais il y a aussi 2 bougies allumées, Zachor et Shamor, ou Shamor et Zachor, si vous préférez, toutes les semaines, de façon hebdomadaire, pour dire une fois de plus Yom Holedet Sameach, à ce Shabbat qui nous fait vivre. Et ce que je viens de vous dire pourrait peut-être paraître un petit peu fanatique, débile, inapproprié, voire inacceptable pour certaines personnes. Mais tout comme on ne pourrait pas vivre sans du sang dans nos veines pour irriguer nos membres, sachez que on ne peut pas vivre sans le Shabbat quand on est juif. Et c'est pas minastam que la Torah nous dit celui qui n'est pas Shomer Shabbat, et qu'on lui dit Baba c'est Shabbat, il est Chayav Mita, ça veut dire il serait condamné à mourir. C'est pas qu'on va le tuer parce qu'il n'est pas Shomer Shabbat dans l'absolu. C'est parce qu'il est déjà mort s'il n'est pas Shomer Shabbat. Et c'est quelque chose d'inacceptable. T'es fou. T'es entraîné parce que le mec il n'est pas Shomer Shabbat, alors il est déjà mort. C'est ce que dit la Torah. C'est ce que dit le Zohar HaKadosh. C'est ce que dit la Gemara. Celui qui n'est pas Shomer Shabbat, en lo chelek l'olam haba. Et la reine, tous sommes obligés pas simplement d'être le Shomer du Shabbat, qui lui nous fait vivre. Vous savez, tout le monde connaît ce chant, qui yeshmera Shabbat. C'est pas celui qui garde le Shabbat, c'est le Shabbat qui te garde. Combien de récits ont été écrits, combien de témoignages on a reçus au fur et à mesure des siècles, que grâce à Shabbat, les Juifs ont pu s'enrichir, grandir, traverser les époques, les siècles, et que c'est notre carte d'identité. La religion musulmane a choisi le vendredi, les chrétiens ont choisi le dimanche. Nous, on n'a rien choisi. Dieu nous a donné le Shabbat. Shabbat Vainafash. Dans la Bible. Pas celle que nous avons écrite, celle que nous avons reçue. Pourquoi? Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Pourquoi de toutes les mitzvahs de la Torah, il n'y a pas marqué, tu te rappelleras que demain matin, tu as une mitzvah de te rappeler de mettre tes tefilines. Rappelle-toi d'être Shomer Brit Mila. Rappelle-toi de faire ton Birkat Hamazon. Ça veut dire que non seulement je reçois un salaire parce qu'on est Shomer Shabbat, mais je reçois le salaire du Shabbat depuis dimanche, lundi, mardi, qui m'y amène. Vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble à une personne qui se retrouve dans des endroits plutôt hostiles de la vie
et qui a le joker de dire « Au fait, je suis marié avec la reine ». Alors Jean, excusez-moi. Quand on rappelle tous les jours qu'on est Shomer Shabbat, c'est un argument de poids face à toutes les épreuves de ce monde. Plusieurs personnes qui ont vécu l'enfer du 7 octobre à Nova ont témoigné, vous retrouverez ça sur tous les réseaux sociaux, qu'ils ont juré à Dieu d'être Shomer Shabbat sur place, dans une panique et une peur sans pareil. J'ai vu encore 2 ou 3 vidéos de couples qui se tenaient la main en tremblant, alors qu'ils voyaient ceux qui les accompagnaient tomber comme des mouches, abattus, de sang-froid. Et ils ont juré à Dieu, Hachem, tu nous sauves, on est Shomer Shabbat. Ça s'est passé pendant Shabbat. Ils ont juré d'être Shomer Shabbat. Et ils ont été sauvés. Il y en a peut-être d'autres qui l'ont pris et qui n'ont pas été sauvés, je n'ai pas les comptes de Dieu. Mais ce que je sais, c'est qu'on a beaucoup de témoignages comme ça. Il y en a 3 sur les réseaux sociaux où tu vois ces personnes parler. Même la femme qui avait des tatouages, des piercings dans le nez, avec le kissouille, et qui a dit, moi j'ai juré à Dieu d'être Shomeret Shabbat et de faire tchouva. Shabbat nous sauve. À un tel point que si on était un tout petit peu malin, humble et intelligent, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, regardez, gardez juste 2 Shabbats, tous ensemble, rien que pour essayer. Je vous amène à Géoula. Tous les otages reviennent. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus d'armes, il n'y a plus rien. C'est la rédemption. La vérité éclate. Le monde sera rempli de lumière, d'harmonie, de paix. Shabbat. Le plus grand joker, à un tel point que même le Gehinam est fermé pour celui qui était Shomer Shabbat. Première explication de nos Chachamim sur les grandes questions du fameux Shabbat. Zachor et Yom HaShabbat le Kacho. Souviens-toi de garder le Shabbat pour le sanctifier. Mizvah alenu la'achlif et begadenu likrat HaShabbat. Cela vient s'adresser au fait que chaque juif a le devoir de changer ses habits en l'honneur du Shabbat. Même une femme qui resterait à la maison sans bouger la maison tout le Shabbat, comme par exemple en hiver où le Shabbat est court et puis qu'il fait tellement froid dehors, à préparer les repas les uns après les autres, s'occuper des enfants, elle se devra de changer ses habits en l'honneur du Shabbat. Et pourquoi est-ce qu'on doit changer nos habits? Vous savez quelle est la raison extraordinaire qui figure devant moi? Parce que les habits, on ne les avait pas avant la faute originelle, nous étions nus. C'est de façon imagée, bien sûr. Et en conséquence de la faute, Dieu nous a fait des vêtements, comme c'est marqué dans la Genèse. Mais étant donné qu'on retourne dans le Shabbat, c'est-à-dire dans le jour où il n'y a pas eu de faute, il faut absolument changer nos habits, car ils appartiennent au Etz Hadat, et mettre des habits qui appartiennent au Etz Chaim. D'où l'importance de ne pas porter des vêtements de semaine et de porter des vêtements spécifiques au Shabbat Kodesh. Shem Bigde Or, car la Gdusha du Shabbat imprègne aussi les habits du Shabbat. Donc, première explication qui nous est donnée ici, mais Or Shemesh, dans ces explications qui disent n'oublie pas de préparer ta robe et toi ton costume en l'honneur du Shabbat. Ne viens pas avec des Nike, un jeans ou des Adidas. C'est Shabbat. Un Khatan ne vient pas habillé comme si qu'elle allait au travail. Prépare-toi en l'honneur du Shabbat. Vous voyez le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, le Rav Ovadia. Tous ces Gdolim, tous ces géants de la Torah, Baba Saleh lui-même, avait les habits du Shabbat. Rabbi Moshe Deri, il avait les chaussures du Shabbat, les chaussettes du Shabbat, le chapeau du Shabbat, pour changer d'habit. Si tu veux que ton mazal change, change. Deuxième explication, Akadosh Baruch Hu ichina Adam tzura sheba yamod beyom chol, betzura sheba yamod beyom Shabbat. Le Créateur du monde a préparé pour chacun de nous une façon d'être pour la semaine et une façon d'être pour le Shabbat. Vayetzer beste yetzirot. Dashur chamim. Regarde bien comment c'est marqué. Vayetzer, quand il a créé l'homme, il a marqué 2 fois Yud.
Vayetzer. Normalement, Vayetzer, ça devrait s'écrire Vav, Yud, Tzadiresh. Et là, il y a marqué avec deux Yud. Pour dire que l'homme sera deux façons d'être. Une pour le Chol et une pour le Shabbat. Sh'Hashem yirech et Yom HaShabbat ba'atifa shehi begadim. V'chen ra'u le'achlif et bigdei achol le bigdei Shabbat. Et tout comme l'habit représente l'honneur d'un homme, il est impératif pour lui de changer ses habits en l'honneur du Shabbat. Et vous savez, une femme m'a raconté quelque chose de très intéressant. Elle m'a dit, Rav Tutu, je voudrais savoir pourquoi les hommes ne sont plus comme avant. Alors je lui ai dit, oui, de quoi il s'agit? Elle me dit, voilà. Avant, quand on faisait des shiduchim pour rencontrer une personne, elle venait habillée spécialement à ce rendez-vous. On se prépare à un rendez-vous galant. On essaie de venir, posé, galant, propre. On essaie un peu de se vendre, on essaie de se faire plutôt beau. Comme moi, quand j'étais à ce rendez-vous, je me suis bien préparé à cela. Belle douche, beaux habits, présentable. Et quand je vais à ces rendez-vous, les hommes n'ont aucun problème de venir ni laver, du travail directement, sans chaussettes, le ventre dehors, la chemise dehors, des clochards. J'ai dit alors, elle me dit, mais je ne veux même pas commencer. Je dis, excusez-moi, je ne peux pas. Je vais vous me rappeler le Shabbat. Le Shabbat, quand la reine, elle vient, habillée de la shrina, et qu'elle voit qu'à la maison, Zalzelim baiser. On ne donne pas l'importance au Shabbat. C'est un shidour. Il faut venir préparer. Tov. Shemechabed Adam et Shabbat bemalbushim naim. Écoutez bien, puisqu'apparemment on va expliquer ici, selon ce qu'il nous donne, Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho, que les Kadesh et Shabbat, c'est pas simplement avec du poisson, de la viande, du bon vin, une table dressée, de la joie à la maison, c'est aussi des habits. Il dit, quand une personne met des beaux habits en l'honneur du Shabbat, Arou Mekayem Mitzvat Torah Vechibad eto. Donc, quand on lit dans la Torah Vechibad to et Yom HaShabbat, et tu honoras le Shabbat, on parle des habits de Shabbat. Et je suis très content qu'on parle de cela parce que j'en ai souvent parlé, mais sans beaucoup de résultats. Beaucoup de gens encore, même dans notre communauté, malheureusement, pas tout le monde arrive à comprendre l'importance de venir habiller comme un khatan qui rentre sous la choupa. Quelqu'un qui est capable de changer d'habit en l'honneur du Shabbat. Pas le lendemain matin. Il dit, bon, vendredi soir, c'est pas grave, je reste comme ça, demain matin, je change. Surtout pas. Le rendez-vous, il a commencé la veille. Omer lechap pashut meod. Dis-moi, quand tu fais une soirée importante pour toi, où tu es au centre de tout cela, tu aimerais que les gens viennent en short, tu aimerais que les gens viennent habillés sans t'honorer? Ainsi est le Shabbat. Kama gadol asachar. Écoutez bien. Combien grand sera le salaire, explique Rabbi Tzadok Miloublin, de celui qui change ses habits en l'honneur du Shabbat Kodesh. Et son salaire sera pour l'éternité dans un monde de lumière dont on n'a même pas conscience, pour lequel il versera des larmes de ne pas avoir mis des habits en l'honneur du Shabbat. En disant, Kama Shoté Haïti, combien bête j'ai été. Tout ça pour ne pas mettre des habits en l'honneur du Shabbat. Une veste, une petite cravate, pas une cravate, une belle chemise, montre que Bémet, tu es différent. Mais ça me rappelle d'ailleurs, ça me rappelle ici quelque chose qui s'est passé, comment Dieu, il a de l'humour. Il y a une personne russe, d'origine donc russe, qui est montée en Israël, et cette personne ne cache pas qu'elle n'est pas juive. Elle dit ouvertement, Anilo Yehudi. Ah, je crois que mon arrière-grand-père était juif, mais moi, je ne suis pas juif. Et il boit des fois du vin, ou plutôt de la vodka. Et un jour, je sortais de la Beth Knesset le matin, et il était sur le banc en face de la Beth Knesset, et il m'a vu habillé, et j'étais avec quelqu'un qui venait de sortir aussi avec moi de la synagogue, et il est parti directement le voir, il lui a dit, tu peux m'aider en donnant la tzedaka? Alors il lui a répondu, celui qui était à côté de moi, oh, Shabbat, c'est Shabbat, on n'a pas d'argent sur nous le Shabbat.
Et ce russe lui a dit, Azlamat alo lavouche, comment je peux savoir si c'est Shabbat? Pourquoi t'es pas habillé comme le Rav? Le Rav, je lui demande pas, parce que quand il met ces habits-là, je sais que c'est Shabbat. Mais toi, pourquoi t'es pas habillé en l'honneur du Shabbat? Et j'avais répondu, oh, ça vient du ciel. T'es pas habillé avec les habits du Shabbat, il te demande si t'as pas de l'argent sur toi. C'est une façon de te dire que tu es Mechalel Shabbat, parce que tu n'as pas d'habit de Shabbat. Octroie-toi le droit de porter, même si c'est pas un habit spécifiquement pour Shabbat, mais que ce soit digne de rentrer dans le Shabbat. Comme quoi que Dieu a beaucoup d'humour et qu'il envoie des fois des messages par des personnes à lesquelles on ne s'attendrait pas. Mais un message qui a été clair. Donc il dit comme ça, Rabbi Tzadok Miloublin, mais Shabbat Kodesh, que chaque juif sache que s'il met des habits en l'honneur du Shabbat, Baruch Hashem, son salaire sera dans une Kedusha Eliona, mais En Alevushim Shabbat Kodesh, rien que parce qu'il aura mis de beaux habits en l'honneur du Shabbat Kodesh. Quatrième explication sur l'importance de penser au Shabbat. Berev Shabbat, ben Hashmashot, Nivro Mazikim Vashedim. Il faut savoir qu'à l'entrée de Shabbat, alors que le soleil se couche à la création du monde, pour laisser rentrer le Shabbat, les démons et les mauvais esprits ont été créés exactement à ce moment-là. Ben Hashmashot, Nivreou, les Logouf. Et ils ont été créés sans corps. Umeaz Bechol Shabbat, Em Menasim Le'achez Begufo Shel Adam. Et c'est pour cela qu'à l'entrée de Shabbat, elles essaient par tous les moyens de pénétrer en s'accrochant au corps de l'homme. Afin de pouvoir se nourrir de la vie de la Kedusha de chaque juif. Et quand un juif change d'habit en l'honneur du Shabbat Kodesh, regardez cette explication incroyable, waouh! Alors j'explique. Vous savez que quand rentre le Shabbat, les nerfs montent. Les disputes commencent. Dès que Shabbat arrive, les démons, tout ce qui tourne, les mauvais esprits autour de nous, sont excités. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? De s'accrocher à nous et de nous faire fauter. Parce qu'ils n'ont pas de corps. Et ils veulent, comme on va dire, téter, d'une certaine façon, de notre Kedusha, de l'âme juive que nous allons recevoir. Et là, d'Ivrei Israël, Mirodz, mais Mosdi, il dit que le fait de mettre des habits en l'honneur du Shabbat Kodesh sont une agana, c'est-à-dire une protection contre les démons et la folie. C'est la première fois que je lis ça, je vous dis franchement, parce que je n'ai pas l'habitude de préparer les cours, je découvre à chaque fois avec vous, pas parce que je ne veux pas les préparer, j'ai jamais le temps de les préparer, mais c'est juste comme ça pour retenir qu'il dit ici, Bichlal, que le fait de porter des habits en l'honneur du Shabbat, c'est aussi pour te protéger des mézikim. Et que si eux, ils ne voient pas que c'est des habits de Shabbat, ils n'auront pas de problème de t'emmener vers la faute, la colère et autres, et autres, et autres, et autres. Alors il y a peut-être des gens qui vont changer d'habit de Shabbat et qui vont être coléreux. Alors dans ce cas-là, c'est pas le problème des mézikim. Peut-être que c'est lui le démon. Il ferait mieux faire une thérapie. Des fois, on remet souvent ce qui ne va pas dans nos vies. Ça c'est l'Aïnara, ça c'est ceci, ça c'est cela, on va porter l'œil, tu m'énerves. Ouais, ben, soigne-toi. Peut-être que tu es le problème aussi. Ça se discute. Cinquième explication, Al-Shabbat Neymar, Zachorat Yom Shabbat et Kadsho. Tu te souviendras du Shabbat afin de le sanctifier. On a vu que les habits du Kohanim s'appellent les habits saints. Car tu façonneras des habits sanctifiés pour ton frère Aaron. Comme on l'a lu dans la paracha de cette semaine, où Dieu nous dit, vous êtes Memlechet Kohanim, vous êtes une assemblée saine. Il dit tout comme le Kohen ne peut pas servir Hachem s'il n'a pas les habits spécialement pour servir Hachem, comme les madim qu'il porte, les uniformes que porte le Kohen, 4 pour le Kohen Ediot, 8 pour le Kohen Gadol. Il dit de la même façon, comment tu peux venir travailler à Hachem le Shabbat si tu n'as pas changé des habits en l'honneur du Shabbat? Il a fait, sixième explication, il en reste 3. Keshem shebigdei Shabbat otafim ou mechassim et kol gufo shel Adam, tout comme les habits recouvrent tout le corps de l'homme, car zoché be Shabbat shekol gufo yeh mukav beor shel kedusha shemekif oto bechol hatzdadim. Il dit non seulement c'est important d'avoir des habits de Shabbat, mais de qui plus est, n'oublions jamais que tout comme les habits te couvrent le corps parce qu'il faut t'habiller de tsniout, sache que à la longueur de tes habits, la lumière du Shabbat
t'entourera et te protégera, et te bénira pour toute la semaine. Chen mitzvah alenu la'achlif et begdenu berev Shabbat l'irvot Shabbat Kodesh, en l'honneur du Shabbat Kodesh. D'où l'importance de changer nos habits, car si tu ne changes pas d'habit, la lumière du Shabbat ne vient pas sur toi. Encore une explication différente et magnifique. Comme quoi que vraiment on a beau étudier et réétudier, il y a toujours des choses à apprendre et à savoir et à réaliser. Septième explication, à l'aider chez Adam Achlif et Bigdei Achol et Bigdei Shabbat Naim. Baruch Hashem, par le fait qu'une personne change d'habit en l'honneur du Shabbat Kodesh, Zoché ou lekem beze mitzvat onek Shabbat. Quand l'ange du Shabbat voit que chaque juif et chaque juive, chaque enfant, met des habits en l'honneur du Shabbat qui soit plus beau, qu'il sache qu'il donne du plaisir à cette Neshama qu'on appelle le Shabbat, et qui est notre épouse, Boykala Boykala, et que cela lui donne une joie intense, et qu'à ce moment-là, déjà, la Shekhinah nous bénit. Chez Kenouva, Zohar HaKadosh, dans la parashat Vayakel, Zohar HaKadosh, c'est marqué. Shetzarich la'aneg et Shabbat, ba'achila, b'shtia ou b'begdadim shel kavod. Le Zohar, il nous dit quels sont les plaisirs du Shabbat quand elle voit qu'on avait une belle table, des belles salades, du poisson, de la nourriture, du bon vin, certes, mais aussi de beaux habits. Car il n'est pas acceptable de recevoir la reine du Shabbat habillée avec des habits de chol pour lesquels on va travailler à la sueur de notre front, alors que là, on ne travaille pas. Huitième explication. Al-Edeh shelovesh begadim yuchadim le Shabbat, par le fait de porter des habits spécifiques au yom du Shabbat. Donc là, on parle de celui qui va avoir par exemple, une façon de faire un très beau cadeau. Je t'ai acheté une khalifa, c'est-à-dire un costume à l'honneur du Shabbat. Là-bas, sur le cintre, tu marques habit de Shabbat. Ok? Le fait de porter ces habits-là, il dit Al-Edeh levushim begadim yuchadim le Shabbat, que je ne mettrai que le jour du Shabbat. Aresh vekar iskor Shu Yom HaShabbat. Il est évident que tout le Shabbat, et c'est magnifique parce que là c'est à four. Regardez ce qu'il dit, il est marqué Zechor et Yom HaShabbat. Mais des fois, on peut oublier pendant Shabbat qu'on est dans Shabbat. Il dit c'est tes habits que tu portes qui vont te rappeler que, n'oublie pas ce que tu portes. Tu es dans Shabbat Kodesh. C'est grâce aux habits que tu ne seras plus un boged, beged, boged, qui veut dire habit, boged, beged, et boged veut dire trahir. Ne trahis pas le Shabbat. Rappelle-toi que tu portes des habits de Shabbat. Et la reine Omer Po, Yom Shabbat Mene Iske Bischut Abeged Leimana Milchalel Shabbat Memlachot Asurot Beshabbat. Donc la dernière explication qui est donnée ici par le Kolbo, le Siman Lamed Aleph. Kolbo c'était comme un Shulchan Aruch. Il nous dit tout simplement que tout comme il y a le Muktzeh pour te rappeler que, attention, c'est Shabbat, on met un Mircé, vous savez, on met un couvercle sur les interrupteurs pour ne pas allumer et nous rappeler que c'est Shabbat Kodesh. Il dit n'oublie pas que tu dois mettre aussi un interrupteur sur ton corps pour te rappeler la Gdusha du Shabbat. Alors d'un côté, on voit qu'on doit honorer le Shabbat avec des habits, et de l'autre côté, on voit que c'est les habits qui nous permettent aussi de mieux garder Shabbat. J'aimerais bien vous dire Shabbat Shalom, mais on n'est que... non, on est déjà mercredi après-midi, oui, Shabbat Shalom. À partir de mercredi midi, on passe au Shabbat Shalom, donc ça tombe très bien. Yom Uledet Sameach. Darab d'avoir acheté ce shiur, et je vous dis peut-être à tout à l'heure pour un prochain shiur. Yeshua Venechamot, Ava Verva Shalom Bereut. Et n'oubliez pas, souvent on ne sait pas quoi offrir comme cadeau, alors que une cravate en l'honneur du Shabbat, une veste, une chemise, tout ce qu'on peut acheter en l'honneur du Shabbat, Baruch Haba, et surtout pour les hommes. Heureux celui, Be'ezrat Hashem, qui permettra, quitte à ce qu'il s'emprunte un peu d'argent pour cela, de faire une très très belle garde-robe pour son épouse, aussi en l'honneur du Shabbat. Kol Tov et Leitraot.